Son salut chaleureux et fraternel à l'ensemble des travailleurs de France et du monde entier. En ce 1er mai 2015, notre solidarité s'exprime tout particulièrement envers les syndicalistes espagnols durement frappés par la répression antisyndicale. Actuellement, ce sont plus de 300 militants et responsables syndicaux qui sont victimes de cette répression. Plusieurs dizaines d'entre eux ont d'ores et déjà été condamnés à de lourdes peines. La principale base légale des poursuites contre les syndicalistes est l'article 315, alinéa 3 du Code pénal espagnol, article tout droit tiré de l'infâme législation franquiste. Elle s'exprime à l'égard des syndicalistes guadeloupéens qui, depuis la grève générale de 2009, sont en butte à la répression. Le mouvement ouvrier dans son ensemble peut s'enorgueillir du fait que sa mobilisation a permis l'abandon des poursuites à l'encontre de notre camarade Charlie Landau. Alors oui, camarades, en ce 1er mai, nous sommes solidaires des syndicalistes qui combattent au péril de leur liberté, au péril de leur vie parfois, comme nous sommes solidaires de tous les travailleurs qui revendiquent pour les salaires et dénoncent les conditions de travail pénibles ou les conséquences de la crise du système capitaliste. Camarades, en exprimant cette solidarité fraternelle, nous réaffirmons notre combat contre l'austérité qui s'installe durablement en Europe et dans notre pays. Le constat est là, même en essayant de jouer sur les mots austérité ou rigueur. Le constat est sans appel. Aggravation du chômage et dans le Maine-et-Loire, il repart à la hausse. Dégradation du pouvoir d'achat, destruction des services publics, remise en cause de la protection sociale collective et des régimes paritaires. Camarades, ce 1er mai, nous l'avons organisé ensemble, comme nous avons préparé ensemble la journée de grève et de manifestation du 9 avril dernier. Journée qui a été une réussite avec plus de 300 000 manifestants dans tout le pays, dont 150 000 à Paris, qui ont défilé contre cette politique d'austérité et exigé des réponses du gouvernement. Le 9 avril en a été une démonstration éclatante. L'état d'esprit des salariés est de ne pas laisser faire. Camarades, notre responsabilité est d'organiser et de contribuer à la mobilisation des salariés dans une situation où il y a urgence. Oui, l'action commune est possible sur la base de revendications claires et déterminées. À cela, l'Union départementale CGT Force ouvrière de Maine-et-Loire est prête. Ses syndicats, ses militants sont prêts. Parce que nous savons que les conquêtes ouvrières n'ont jamais été gagnées en une seule journée, que c'est un long combat que nous avons à mener. Nous ne devons rien lâcher. Il n'y appartient pas aux salariés, aux chômeurs et aux retraités de payer une crise dont ils ne sont pas responsables. Ensemble, nous devons tout mettre en œuvre pour faire reculer le gouvernement sur le pacte de responsabilité et son cortège de lois destinées à sa mise en œuvre. La loi Macron, la réforme territoriale, la loi santé, la réforme de l'enseignement, le projet de loi Rebsamen sur la négociation et le dialogue social qui vise à ramener tout au niveau de l'entreprise en affaiblissant les instances représentatives du personnel et par là même le rôle des organisations syndicales. Ces textes, salués par l'Europe et le FMI, sont des reculs sans précédent pour la classe ouvrière. Jamais les gouvernements n'ont accordé autant de faveurs au patronat, autant d'exonérations de charges et de hauts fiscaux. Plus que jamais, il est nécessaire d'apporter des exigences de revendications claires dans l'unité la plus large possible. Et c'est bien l'enjeu de ce 1er mai, réaffirmer clairement nos revendications. Arrêt des licenciements, augmentation générale des salaires et des pensions, défense des services publics, défense de la protection sociale collective. Camarades, nous savons, nous serons amenés dans les semaines qui viennent à poursuivre ensemble CGT, FSU, Solidaires et Force ouvrière, le combat largement engagé si nous voulons reconquérir nos droits. Alors, il nous faut, partout où cela est possible,
renforcer ces liens pour renforcer la mobilisation. Vive la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière, vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la solidarité internationale des travailleurs, vive le 1er mai.